Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 septembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc on aura les stages qui sont déjà en place pour l'année 2025. Donc on a les stages pour les particuliers qui sont plutôt pour harmoniser en fait son espace de vie, pour avoir plus de bonheur dans sa vie. Pour les professionnels, on a les stages d'harmonisation des lieux de travail pour pouvoir avoir plus de prospérité dans son business. On a les balades géobiologiques et on a aussi du coup les salons. Vous pourrez me retrouver là où la plupart du temps du coup j'ai un stand où je peux proposer des guidances, et également vous pouvez me trouver dans les événements professionnels, CCI, After Work, Networking, Réseau Pro, enfin voilà, vous avez tout dans le lien en barre d'informations. Donc voilà, et également vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà. Alors les amis, cette semaine, on voit qu'il y a beaucoup de partage, beaucoup de donner et recevoir, matériel, financier, donc ça c'est super cool. Que ce soit vous qui donniez ou que vous receviez, ça c'est cool. Au niveau de votre sphère énergétique, on voit que c'est une semaine où vous prenez le temps de vous reposer, le temps de souffler, le temps de vous régénérer, de retrouver de l'énergie pour aller expérimenter de nouvelles choses par la suite. Ok. Il peut être même possible pour certains que qu'il y ait des travaux énergétiques qui soient faits pour réussir justement à se reposer et guérir. C'est possible. Alors, au niveau matériel, physique, dans votre vie de tous les jours, on voit vraiment que la famille va être très importante. Vous allez voir votre famille, passer du temps avec votre famille. En tout cas, on est sur la même longueur d'onde et on est dans une optique de consolider ce qu'on a construit ensemble, ce qu'on a mis en place. Ok. Ensuite, au niveau professionnel, on arrête de fuir, on prend ses responsabilités par rapport à ce que l'on aime véritablement dans notre vie professionnelle et on prend des décisions. On est là, on ne trahit pas, on n'est pas injuste, on est là, on est présent. Voilà. Ok. Et au niveau sentimental, alors on voit qu'on est vraiment fatigué, épuisé par rapport à une meilleure amie ou une sœur, un frère, en tout cas quelqu'un qui est présent, qui est peut-être un lien de sang ou un lien de cœur, mais vraiment on est fatigué, épuisé par rapport à cette personne parce que cette personne manque de sagesse et aussi, alors c'est une personne qui est plus jeune que vous potentiellement, mais vraiment à un moment donné, là va falloir arrêter une façon d'être ou une façon d'agir avec cette personne parce que vous pouvez pas porter toutes ces misères sur son dos, hein. Clairement, à un moment donné, si la personne en face de vous, elle se la joue au malheur de Sophie, à un moment donné, vous pouvez pas porter tout le poids de son malheur sur vos épaules. C'est pas le but non plus de l'amitié, hein, ou des relations de manière générale. Ok. On est là pour accompagner les gens, mais on n'est pas là pour porter leur poids, le poids de leur vie sur nos épaules, parce qu'on a déjà notre vie sur nos épaules. Voilà, on peut pas tout porter. Alors, on va aller se faire un petit tirage à 5 cartes ou à 5 tas pour voir comment ça va se passer la semaine pour vous, jour après jour. Alors, Gémeaux, du 9 au 15 septembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, le lundi, on se dit, c'est bon, je n'ai rien à perdre. Ça sert à rien de me cramponner à des miettes de pain, à des miettes de rien, alors que, clairement, je pourrais avoir beaucoup mieux. Donc, je n'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. C'est cool, ça. Le mardi, on peut avoir une personne du signe du Cancer qui va être assez prédominante sur la journée. Il y a une question sur le mardi à prendre des décisions, à avancer, à faire des choix et à changer de chemin. Alors, mercredi, on rentre dans une nouvelle énergie, on rentre dans un nouveau cycle avec beaucoup plus de chance et beaucoup plus d'opportunités. Ça, c'est cool. Jeudi, on a une personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, qui peut être très très présente. En tout cas, vous avancez pour construire des choses sur du long terme, pour bien enraciner les choses. Et
On voit que le vendredi, on fait en sorte de trouver un équilibre concret dans la matière, peut-être par rapport aux finances, en tout cas pour voir comment les choses vont se stabiliser. Alors dans tous les cas, c'est une semaine où la notion d'harmonie matérielle financière, elle est très très présente. On est vraiment dans cette notion de partage et de donner et recevoir harmonieux, c'est-à-dire je reçois autant que je donne et je donne autant que je reçois. Ok. Et on a aussi comment dirais-je, cette notion vraiment de gros travail d'équilibrage lié à la matière, lié à l'argent, lié aux finances, etc. Alors, sur le week-end, on peut me parler d'une personne du signe de la balance, essentiellement sur le samedi. Donc on peut avoir une personne du signe de la balance qui est très très présente. On peut beaucoup travailler des choses au niveau administratif, au niveau juridique, au niveau judiciaire. On doit prendre des décisions potentiellement le samedi. Et on voit que le dimanche, on va avoir peut-être un événement, un engagement, une sortie en particulier. C'est peut-être justement ça que l'on doit prendre des décisions, hein, peut-être la veille, sur comment les choses vont se passer. Ok. Alors, pour cette semaine les amis, vous avez beaucoup de messages venant de l'oracle des murmures, vous en avez 3. Alors, vous avez la carte de la gratitude qui nous parle de Mabon, vous avez la carte de l'éveil qui nous parle de Ostara, et vous avez la carte de la persévérance. Donc il y a une notion déjà là dans ces cartes, c'est que là on parle des deux équilibres, des deux moments d'équilibre de l'année, qui sont Ostara et Mabon, qui sont les équinoxes d'automne et de printemps. Enfin de printemps et d'automne, dans le sens où je l'avais dit. Et il y a une notion là, par rapport, soit dans la gratitude de tout ce que tu as mis en place, de tout ce qui s'est éveillé en toi, de tout ce qui a travaillé depuis le printemps, depuis mars 2024. Voilà, ok, tu n'as peut-être pas encore tout, tu dois faire preuve de persévérance, sachant qu'on rentre dans l'automne, et que c'est le moment vraiment où on va faire le bilan et qu'on va récolter ce qu'on a semé, et qu'on n'a peut-être pas encore tout et qu'il va falloir mettre de côté. Mais en tout cas, on vous demande vraiment de travailler là-dessus, hein, et c'est un peu une mort pour une renaissance. Hein. Ok, donc on va aller les lire, au-delà de mon blabla. Alors, Mabon. Ce qui est bien, c'est que Mabon, c'est au mois de septembre. Alors, on vous parle de transition, de se préparer et de récolter. Sa formule sacrée, c'est « Je ressens un profond sentiment de gratitude ». Tes odeurs boisées et tes couleurs m'enivrent. J'honore aujourd'hui les récoltes. Tu veilles et me conseilles d'anticiper, afin de ne point manquer. Tu me libères de ce qui me dessert et me prépare au repos, annonçant des jours nouveaux. Cette carte symbolise Mabon, autrement nommé l'automne. Carte des saisons, elle invite à la gratitude pour ce qui a été récolté. Temps de transition et de préparation à la saison sombre, elle incarne le passage d'un état à un autre. Acceptez de laisser s'envoler les feuilles du passé et nourrissez votre sentiment de sécurité à la chaleur de ces couleurs. On vous dit que cette semaine, vous savourez vos récoltes, fruits de votre dur labeur, et on vous conseille d'accepter cette transition en ne gardant que le nécessaire. Ok ? Hop. Ensuite, la carte de l'éveil vous parle de renaissance, d'éclosion, d'émerveillement. Sa formule sacrée, c'est « Je ressens l'énergie du vivant ». Son essence, c'est « J'ai attendu le temps qu'il faut et enfin tu éclos ». Je m'éveille avec douceur, ô lueur encore aujourd'hui timide, tu réchauffes mon cœur. À l'écho des oiseaux, j'entrevois la vie reprendre ses droits. Telle une promesse de jouissance, j'honore ta renaissance. Cette carte symbolise Ostara, autrement nommé le printemps. Carte des saisons, elle invite à l'éveil et à la renaissance. Signe d'éclosion et de renouveau. Elle est source de prise de conscience. Votre esprit s'éveille à de nouvelles perceptions ou de nouvelles possibilités. Sentez ces énergies fertiles vous traverser. Donc on vous dit que cette semaine, quelque chose est en train de s'éveiller en vous et on vous conseille d'admirer la vie qui éclot sous vos yeux. Donc peut-être pas au niveau saisonnier, mais plutôt dans votre vie, dans vos projets, dans tout ce que vous avez mis en place et qui est en train d'éclore. Et la dernière carte vous parle de travail, d'organisation, d'effort et construire. Sa formule sacrée, c'est « Je ne lâcherai rien ». Son essence, c'est « Organiser, rassembler ». Telle est la tâche à exécuter. Je construis mon œuvre consciencieusement et laisse derrière moi toute forme de découragement. Je me réalise et prends ma place en créant mon espace. J'ai choisi ce que je fais aujourd'hui et cible mes efforts, base de mon confort. M'éparpiller appartient au passé. L'organisation sera ma consécration. Rien n'est facile, mais tout est possible. Cette carte vous invite à l'effort et à la persévérance. Choisissez les tâches à accomplir, même si certaines semblent difficiles, elles restent nécessaires. Apprenez donc à les regarder avec leur bon côté. Il est temps de vous mettre à l'œuvre, sachez que vos efforts seront tôt ou tard récompensés.
Alors, avec minutie et rigueur, bâtissez votre demeure, puis croquez les fruits de votre dur labeur. On vous dit que cette semaine, tout sourit à qui sait s'investir pour vous les Gémeaux, et on vous conseille de conserver votre persévérance. Voilà pour l'oracle des murmures, et enfin avec l'oracle de la magie lunaire, vous avez eu la carte des émotions. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye.